Salut tout le monde! Une autre petite vidéo aujourd'hui qui va vous parler de fer plat. Aujourd'hui dans ma vidéo, je vais essayer de vous diriger si vous êtes quelqu'un qui en ce moment a essayé de vous acheter un fer plat. Je vais vous parler des utilisations qu'on peut en faire et des précautions qu'on doit avoir si on veut préserver les beaux cheveux qu'on a. Il y a, pour commencer, 3 sortes de plaques. Il y a les plaques qui sont en céramique, on a les plaques qui sont en titane et on a les plaques qui sont en tourmaline. C'est pas mal la même affaire les trois, dans le sens où est-ce que ça va tout venir lisser les cheveux, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Par contre, ils ont chacun leur avantage. Premièrement, la céramique, qui est comme le plus répandu, c'est elle qui a la meilleure diffusion homogène de chaleur. Avec la finition tourmaline, les frisottis sont beaucoup plus faciles à contrôler. Il y a quelque chose à l'intérieur aussi qui va faire en sorte que la statique est beaucoup moins fréquente avec un fer en tourmaline qu'avec une autre sorte de plaque. Le titane ou le titanium, on peut dire que c'est un fer qui est un petit peu plus résistant, donc un fer de plus longue durée, qui a une aussi bonne efficacité que les autres, qui crée une grande chaleur. Donc, il n'est pas fait pour tous les types de cheveux si on ne veut pas brûler notre cuticule. Si vous êtes quelqu'un qui cherche un fer plat, vous avez plusieurs choses à prendre en considération. Premièrement, vous avez la taille de votre plaque. Si vous voulez une grande plaque, c'est parce que vous avez les cheveux qui sont longs et épais. Tout contrairement à si vous voulez une petite plaque plus étroite, bien dans le fond, ça va être pour les filles ou les hommes qui vont avoir des cheveux plus fins ou plus minces. Ensuite, vous devez regarder la température maximale qui va. Si vous avez les cheveux très fins, très fragiles, ben vous n'avez pas besoin d'un fer qui va à un haut niveau de chaleur. Tandis que si vous avez un cheveu négroïde africain ou peu importe, vous avez un cheveu très résistant puis vous frisez énormément, ben ça va vous prendre un fer avec une plus grande source de chaleur, question de venir mieux lisser le cheveu. Ensuite, on a la tension en voltage. Si vous êtes quelqu'un qui voyage, vous devez faire attention quand vous achetez votre fer, de voir si le voltage peut se changer américain, européen ou peu importe. Dans les fers aussi, il y en a plusieurs sortes. Il y a la classique, donc le fer droit à lisser. On a le styler qui est comme un fer incurvé dans le fond, qui vient soit lisser le cheveu avec une courbe, ou sinon on peut venir faire friser le cheveu avec. Si vous avez plus de difficultés à vous friser les cheveux, c'est un bon outil pour vous. On a le fer aussi à vapeur, le fer à vapeur avec ou sans huile. Vous devez vous assurer que vous achetez toujours la bonne huile qui va avec le fer à vapeur et aussi vous achetez de l'eau qui est déminéralisée pour pas venir comme engorger votre fer de minéraux puis non plus ne pas le diffuser dans vos cheveux pendant que la vapeur s'installe dans votre cuticule. Il y a le fer à voyage. Le fer à voyage il est agréable parce qu'il est plus petit, mais vous devez faire attention parce que il n'y a pas beaucoup de choix de chaleur, puis ça convient pas à tout le monde. Des fois, c'est comme super faible ou super intense. Des fois, il y a des fers qu'on appelle compacts, parce qu'il y a plus de choix de chaleur, puis qui est aussi facile à transporter. Ça, ce serait une discussion que vous pourriez avoir avec votre coiffeur, justement, qui pourrait vous conseiller, selon votre type de cheveux, qu'est-ce que vous pourriez vous offrir. Un fer plat, ça vient lisser le cheveu à prime abord, ça a été inventé pour ça. Mais ensuite aussi, on peut venir comme friser le cheveu. Vous pouvez venir l'onduler, vous pouvez en faire des vagues. C'est très bon aussi pour donner du volume à la racine, c'est bon pour venir faire les finitions de courbes. Mais par exemple, le fer plat n'est pas un outil coiffant, c'est un outil de finition. Du moment où est-ce qu'on se sèche les cheveux jusqu'au moment où est-ce que le cheveu est très sec, donc de mouiller à sec, c'est là que se passe comme 90% de notre mise en pli. Que votre séchoir, c'est lui qui va venir lisser, qui va venir comme sceller votre cheveu dans le mouvement que vous voulez. Ensuite, le fer plat, il sert de finition, donc pour venir rendre les pointes plus belles. Vous devez savoir que la plupart d'entre nous ne devraient jamais mettre son fer à maximal. Tu sais, un fer plat, là, quand tu l'achètes, il va passer de 0 à 400 degrés. Et puis, ça, c'est parce que le créateur du fer plat veut que ce fer puisse se vendre à la femme qui a les cheveux fins et aussi que le même fer puisse se vendre à celle, justement, qui a un cheveu comme épais, fort, super frisé. Donc, plus tu as le cheveu difficile à coiffer avec le séchoir, puis que tu es du genre à avoir toujours trop de volume, bien là, tu peux t'offrir un petit peu plus de chaleur. Si tu es quelqu'un qui, justement, ton cheveu, il se raidit vite, ou si ton cheveu, justement, il perd du volume rapidement, si tu n'as pas épais de cheveux, si tu as un cheveu sensible et fragile, cassant, bien, tu dois diminuer la source de chaleur de ton fer. Ça peut briser le cheveu, ça peut aller jusqu'à brûler ton cheveu. Si tu es une cliente aux cheveux blonds ou avec des mèches,
ça peut venir jaunir ton cheveu. Si t'es du genre à aller te baigner beaucoup puis que t'es du genre à passer le fer plat, ça peut être un phénomène qui rend ton cheveu un peu plus vert à cause du chlore qui vient cuire dans ton cheveu. Si tu viens mettre trop de chaleur sur ton cheveu, ça peut venir délaver, décoller ta coloration dans ton cheveu. Ça va venir ressortir le doré de ton brun. Fait que si t'es quelqu'un qui aime ça avoir un brun neutre ou que t'aimes pas les couleurs dorées, faut que tu fasses attention au fer plat. Si t'es quelqu'un aussi qui dit fréquemment que tes cheveux ne poussent pas, ça doit être parce que tu es quelqu'un qui utilise souvent le fer plat. Il y a mille et une causes qui peuvent faire en sorte que ton cheveu ne pousse pas, mais le fer plat souvent va venir comme tellement brûler ton cheveu, tellement arracher les nutriments que ton cheveu a besoin pour pousser, que ton cheveu va juste stopper. Ça vient déshydrater ton cheveu. Plus ton cheveu est déshydraté à cause du fer plat, plus ton cheveu va attraper l'humidité. Plus il attrape l'humidité, plus il va faire des frisottis, comme un petit peu grichou. Et puis, plus il devient grichou, plus tu as le goût de repasser le fer plat. Et donc, ça crée un cercle vicieux. Assurez-vous d'avoir une belle gamme de produits thermales à la maison. Comme ça, vous allez pouvoir passer le fer plat en ayant diminué peut-être un petit peu la chaleur, tout dépendant de votre type de cheveux. Et en vous assurant d'avoir les bons produits thermales, au moins vous réduisez les problèmes qu'un fer plat peut vous causer. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo ne vous a pas trop mêlé. Si vous avez des commentaires, si vous avez des ajouts à faire à la vidéo ou si vous avez des questions à ce sujet-là ou à un autre sujet, vous pouvez m'écrire sur ma page Audrey Narbonne Coiffeur en message privé. Puis je vous dis un gros merci, belle journée et à la prochaine!